Savez-vous que votre passeport portugais vous donne accès à 189 destinations de voyage sans visa? Vous ne le savez pas? D'accord, ne vous inquiétez pas. C'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. Voilà. Si vous avez à cœur bien sûr de visiter d'autres pays ou de vous expatrier dans un pays quelconque. Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui parle de quoi? D'aviation, de voyage et de business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique-là, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, depuis un moment, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur ma chaîne parce que je me suis rendu compte que certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils décident de voyager parce qu'ils n'ont aucune relation dans le pays où ils veulent s'expatrier, voire même ils n'ont pas, je dirais même, ils n'ont pas suffisamment de moyens financiers, décident de passer par la Méditerranée au risque même de leur vie. Et je dis non, non, non. Vous pouvez bel et bien voyager sans pour autant risquer votre vie. Si seulement si vous détenez un passeport. Et ça, peu importe votre pays et votre continent. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler particulièrement des détenteurs d'un passeport portugais. Voilà. Donc, comme je le disais, pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. Voilà. Donc, au risque de me répéter, passons au détail. Donc, la première possibilité dont vous disposez, ce sont les pays qui vous ouvrent vraiment leurs portes. Donc, la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. En dehors de votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis aller, c'est parti dans les airs. Mais il y a une chose que je voudrais préciser à ce stade-là. Il y a des pays pour pouvoir avoir accès. Vous êtes obligé de transiter par d'autres pays. Et souvent, vous avez besoin d'un visa de transit. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Bon à savoir. Donc, si vous avez à cœur de vous expatrier dans un pays quelconque, je vous suggère de faire vraiment vos recherches sur ce pays-là et avoir toutes les informations dont vous avez besoin avant de vous embarquer dans une telle aventure. C'est très important. Voilà. Donc, pour cette première possibilité, vous avez bien entendu accès à 148 pays. Je répète, vous avez accès à 148 pays. Voilà. Nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bolivie, Brunei, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland Hill, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Andorra, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Marshall, île Salomon, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, le Salvador, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malawi, Malte, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Panama, Palaos, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, territoire palestinien, Thaïlande, Timor oriental, Tonga, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Wallis et Futuna et enfin Zambie. Voilà bien entendu la liste des 148 pays concernant la première possibilité. Donc vous avez, voilà. Deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire quand vous allez prendre votre avion, votre vol, une fois que votre avion va atterrir à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa avant même que vous ne sortiez de l'aéroport. Mais vous devez tenir compte des frais de visa et aussi vous assurer que votre passeport est à jour. Voilà. Donc pour cette deuxième possibilité concernant le visa à l'arrivée, vous avez accès à 30 pays. Nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Indonésie, Irak, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Népal, Niue, Oman, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 30 pays concernant le visa à l'arrivée. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et vous devez savoir que c'est un document numérique requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays spécifique, qui peut être obtenu en ligne, bien entendu, avant votre voyage. Donc pour cette troisième possibilité, bien entendu, vous avez accès à 11 pays. Je parle dans cette vidéo des détenteurs des passeports portugais. Donc vous avez Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, Guyane, île Norfolk, île Marianne du Nord, île Vierge des États-Unis, Kenya, Nouvelle-Zélande, Puerto Rico et enfin Samoa américaine. Voilà bien entendu les 11 pays concernés, parlant bien sûr du pays avec autorisation de voyage électronique. Enfin, nous avons quatrième et dernière possibilité qui concerne bien sûr le visa électronique. Et à ce stade-là, vous avez accès à 22 pays. Et quand on parle de visa électronique, c'est pratiquement la même chose. Vous devez savoir que c'est un document numérique qui peut être demandé en ligne avant, dans la plupart des cas bien sûr, avant votre voyage. Et ce que vous devez retenir, vous devez garder à l'esprit, c'est que les délais de traitement, les frais et la validité varient d'un pays à un autre. J'explique.
C'est-à-dire quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, il y a des pays ça prendra 1 jour, il y a des pays ça prendra 2 jours, il y a des pays ça prendra 3 jours, ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu avant qu'on ne vous réponde, vous devez savoir que chaque pays a sa politique et ses exigences en matière de visa. Bon à savoir. Donc, les traitements vont varier d'un pays à un autre. Donc, vous devez garder cela à l'esprit. Donc, comme je le disais, vous avez accès à 22 pays. Parlant bien sûr de visa électronique. Nous avons Azerbaïdjan, Bénin, Bhoutan, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Libye, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Soudan du Sud, Syrie, Togo et enfin Vietnam. Voilà bien entendu la liste des 22 pays concernant le visa électronique. Donc pour résumer, première possibilité, vous avez accès à 148 pays. Deuxième possibilité, vous avez accès à 30 pays. Troisième possibilité, vous avez accès à 11 pays. Et enfin, quatrième et dernière possibilité, vous avez accès à 22 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités, ou je dirais même les opportunités que vous avez si à l'avenir vous voulez vous expatrier dans un pays quelconque ou visiter d'autres pays. Dans tous les cas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous-même, au moment opportun, vous pouvez revérifier la liste de tous ces pays dont je viens de citer tout à l'heure là. Voilà. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Si vous avez un projet de voyage, en tout cas, je suis de cœur avec vous, à vous. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Surtout, n'abandonnez pas, parce que bien entendu, c'est au bout de l'effort que se trouve la récompense. D'ici là, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous au sommet.